Bonjour, dans cette quatrième partie du cours sur le résultant, on va énoncer certaines formules qui permettent d'exprimer le résultat en fonction des racines des polynômes lorsqu'ils sont scindés. Donc on a le même contexte que précédemment. A est un anneau commutatif unitaire, P et Q deux polynômes non nuls, de degrés respectifs m et n, et on suppose que les deux polynômes ne sont pas tous les deux constants. Alors la première propriété, c'est une propriété de symétrie. On a le résultant de QP qui est égal à moins 1 puissance le produit des degrés fois le résultant de P et Q. Donc ça se voit à partir de la matrice de Sylvester. On peut relier la matrice de Sylvester de QP à celle de PQ, et on obtient l'une à partir de l'autre simplement en faisant des permutations sur les lignes, et en calculant la signature de cette permutation, on voit que c'est moins 1 puissance mn. Donc ensuite on a ce que j'ai envie d'appeler un théorème, qui est que si on a une écriture de P sous la forme lambda fois le produit pour i allant de 1 à m de x moins ai, et q qui est égal à mu fois le produit des x moins bj, avec les ai et les bj qui sont dans A, alors le résultant peut s'écrire de deux manières, de trois manières même. Reste de PQ égale d'abord une manière assez symétrique, lambda puissance n, mu puissance m, produit pour i et j de ai moins bj. Donc ça, cette formule-là, elle est intéressante parce qu'elle fait apparaître toutes les racines de P et Q. On voit aussi une homogénéité, c'est homogène par rapport à P, c'est-à-dire si on multiplie P par lambda, ça multiplie le résultant par une certaine puissance de lambda, et cette puissance c'est n, à savoir le degré de Q. Donc c'est homogène à P, c'est homogène par rapport à P de degré le degré de Q. Ça c'est assez logique parce que dans le déterminant de Sylvester, les coefficients de P, ils apparaissent sur n lignes, n étant le degré de Q, donc si on les multiplie tous par lambda, ça multiplie n lignes par lambda, donc ça multiplie le résultant par lambda puissance n, et pareil par rapport à Q, c'est homogène de degré le degré de P. Et ensuite, une fois qu'on a ces coefficients ici, on se ramène au cas où c'est unitaire, et donc on obtient cette formule-là, qui est assez logique, parce qu'en fait on a vu que dans le cas de polynômes scindés, le résultant est nul si et seulement si ils ont une racine en commun. Et donc, clairement, ça doit s'annuler si et seulement si il existe i et j tel que ai égale bj, et donc cette expression est assez cohérente avec ça. Ensuite, on peut écrire ça sous la forme lambda puissance n, fois le produit uniquement sur i des q de ai. C'est-à-dire qu'en fait, on regroupe ici, quand on redéveloppe ça à partir de la définition de q, on retombe sur l'expression précédente, et ici, ça veut dire qu'on évalue le polynôme q aux racines de p. On multiplie par le coefficient dominant de p à la puissance le degré de q, parce que les racines de p, forcément, quand on écrit cette expression-là, si on n'a que le produit des q de ai, on ne voit pas le coefficient dominant de p. Et il faut bien que le résultant dépende de ce coefficient dominant, donc il apparaît là. Par contre, le coefficient dominant de q, il intervient ici dans les valeurs de q, donc il n'intervient plus en facteur. On peut aussi, à partir de la proposition précédente, appliquer la même chose en permutant p et q. Alors là, cette fois-ci, on aura un facteur moins 1 puissance mn dû au fait qu'on a permuté les rôles de p et q, et on aura mu puissance m fois le produit sur j de 1 à n dp de bj. Alors j'ai formulé ce théorème en supposant que les deux polynômes sont scindés sur A. Si l'un des deux, par exemple si seulement P est scindé sur A, la formule du milieu est encore bonne. Et si c'est seulement Q, c'est la dernière formule qui est encore bonne. Il n'y a aucun problème là-dessus, puisqu'on peut de toute façon passer à des extensions, disons, imaginons si A est un corps, on peut passer à n'importe quelle extension du corps, ça ne change pas le résultant. Qu'on calcule le résultant de P et Q vu à coefficient dans K ou vu à coefficient dans une extension, c'est la même chose, parce que c'est toujours le déterminant de la matrice de Sylvester. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, on a un corollaire de ce théorème, c'est le calcul du discriminant. Si P est tel que le degré de P' soit égal au degré de P moins 1, donc c'est-à-dire m-1, alors le discriminant de P est égal à lambda puissance 2 fois m-1 fois le produit pour i strictement plus petit que j de ai moins aj au carré. Alors, donc c'est un corollaire, c'est-à-dire que ça utilise les mêmes hypothèses, c'est-à-dire que P s'écrit sous cette forme-là. Alors,
il faut faire attention que le degré de P' doit être égal à m-1 parce qu'en fait, ça intervient au niveau des coefficients dominants. On applique, pour démontrer ça, on applique cette formule-là avec Q égale P', et quand on évalue P' au point AI, on fait apparaître le coefficient dominant de P' quand on développe, et enfin quand on évalue P' en AI, et ce coefficient dominant doit être élevé à la bonne puissance. Donc il faut faire attention au degré de P'. Ensuite, quand on a ce discriminant, pourquoi est-ce que c'est cohérent? Déjà parce qu'on a vu que le polynôme était séparable si seulement si le discriminant était non nul. Donc ça veut dire que les AI sont 2 à 2 distincts, puisque le polynôme est scindé. Et puis on retrouve dans le cas d'un polynôme de degré 2, donc si on est en degré 2, c'est-à-dire que m vaut 2, dans ce cas-là, on retrouve ici, quand m vaut 2, on a lambda au carré fois le produit des différences entre les racines au carré. Et donc, on peut écrire, si on veut, ce qui se passe. Le cas d'un polynôme de degré 2, ax2 plus bx plus c. Les racines sont a1 égale moins b plus ou moins, disons plus, la racine de ce qu'on appelle d'habitude delta, c'est-à-dire le discriminant, sur 2a. A2, c'est la même chose avec un moins. Et donc a1 moins a2 au carré, ça fait ça moins l'autre. Donc en fait, ça fait 2 racines de delta sur 2a, bon éventuellement avec un moins si on prend cette convention, le tout au carré. Donc ça fait 4 delta sur 4a carré, donc ça fait bien delta sur a carré. Et donc, quand on multiplie ça par le coefficient dominant lambda, qui est égal à a au carré, on voit bien que lambda carré fois ce produit, c'est-à-dire a carré fois ce quotient, ça fait bien delta, c'est-à-dire le discriminant du polynôme. Donc on a bien vérifié cette formule-là pour un polynôme de degré 2. Donc, alors bien sûr, là j'ai supposé qu'on était en caractéristiques différentes de 2 pour pouvoir appliquer ces formules, et puis j'ai écrit racine de delta, disons que je devrais peut-être le mettre entre guillemets, c'est un élément dont le carré vaut delta, quitte à le prendre dans une extension. Donc, on a ces formules qui sont très utiles. Alors je vous renvoie au poly pour la preuve détaillée de ces formules, mais en tout cas il faut les connaître et savoir les utiliser. C'est des formules qui sont vraiment importantes. Donc pour continuer sur cette vidéo, je voudrais parler d'une méthode pour le calcul efficace du résultant. Qui est fondée sur la propriété suivante. Donc toujours avec les mêmes notations. Proposition. Supposons que, disons, m est plus grand que n est plus grand que 1, et que S est un polynôme de degré inférieur ou égal à m moins n, tel que P plus SQ soit non nul. Alors, le résultant de P et Q s'écrit de la manière suivante, donc il y a un signe, moins 1 puissance m moins r fois n. Alors r c'est le degré de P plus SQ. Donc moins 1 puissance m moins r fois n, wn puissance m moins r fois le résultant de P plus SQ et de Q. Ou comme d'habitude, Wn est le coefficient dominant de Q. Alors à nouveau, je vous renvoie au poly pour la preuve de ce résultat. En tout cas, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que le résultant de PQ s'exprime simplement, puisque là, ça c'est pas difficile à calculer, cette quantité, à partir du résultant de P plus SQ et de Q. Alors ça, c'est vrai dès que P plus SQ est non nul, et on va s'en servir en faisant le quotient, enfin en faisant la division euclidienne de P par Q. L'application de cette proposition, ça va être le théorème suivant. Théorème. On peut calculer le résultant de PQ en grand O de Mn opération arithmétique
dans K si A égale K est un corps. Donc on suppose qu'on est sur un corps pour pouvoir mener à bien les divisions euclidiennes des polynômes sans problème. Et donc, le théorème, c'est qu'on peut calculer le résultant de deux polynômes en un nombre d'opérations arithmétiques dans K qui est quadratique, disons s'ils ont le même degré, en tout cas qui est grand O du produit des degrés. Donc je répète ici que M, c'est le degré de P, et N, c'est le degré de Q. Disons qu'on les suppose tous les deux supérieurs ou égaux à 1 pour ne pas avoir de problème. Et donc on peut calculer de manière quadratique le résultant de deux polynômes, sachant que si on prend la méthode naïve, qui était de dire simplement que c'est le déterminant d'une matrice de Sylvester de taille déterminant de P plus déterminant de Q, si on calcule le déterminant par l'algèbre binaire, on a un temps, enfin nombre d'opérations, en grand O de m plus n au cube. Donc disons si m égale n à peu près, ça fait du grand O de n cube, alors que là on a du grand O de n carré, donc c'est beaucoup plus efficace. Et donc, comment se déroule l'algorithme? La preuve, que je ne vais pas détailler, c'est de mener à bien l'algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD de P et Q, et au fur et à mesure qu'on mène à bien cet algorithme, la proposition précédente montre qu'on peut calculer chaque résultant en fonction du résultant suivant, disons, et donc, comme ça, en itérant de cette manière-là, on arrive à calculer de proche en proche le résultat. Donc encore une fois, je vous renvoie au poly pour plus de détails et pour les preuves.